Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce festival New Alamein et de ses activités réparties entre activités sportives et activités artistiques avec des concerts et des compétitions sportives même. Comment voyez-vous ce festival et quelle est votre opinion de ce festival? C'est une très très bonne chose, bien sûr. La ville de La Alamein, c'est une ville merveilleuse, nouvelle, et qu'elle vient d'être finie. Et il est le moment, bien sûr, de lui faire de la publicité et de faire reconnaître le monde un peu l'importance de cette belle ville, qui est vraiment un nouveau phare au bord de la Méditerranée, qui attire tout type de tourisme de tout le bassin méditerranéen et de tout le Moyen-Orient et peut-être du monde entier. Une zone balnéaire. Le côté balnéaire en Égypte dans le tourisme, on l'a toujours développé du côté de la mer Rouge, Oui. aussi bien du côté de Hurghada ou du côté du Sinaï. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont du balnéaire au bord de la Méditerranée. L'Égypte, avec toute cette longueur de plage que nous avons sur la Méditerranée, et il était aussi très important de donner une importance à ce type de tourisme balnéaire au bord de la Méditerranée où il y a vraiment un potentiel, une clientèle, il y a une demande mondiale. Donc faire un tel festival, c'est très important. Aujourd'hui, vous savez, l'été surtout, les festivités, ça attire le tourisme. Et vu la place de l'Égypte, avec tout son côté culturel et tous les éléments et les moyens qu'elle a sur le plan culturel, musical, sportif, etc. Alors vraiment, il faut profiter de tous ces points et faire quelque chose de grandiose. Parfait. Selon vous, en comparant ce festival avec les festivals avoisinants, quels sont les grands traits, je dirais, caractéristiques de ce festival, surtout qu'il prend deux types de festivités, que ce soit les compétitions sportives et également les manifestations culturelles telles que des concerts de chanteurs et plusieurs autres spectacles. Oui, d'abord, la longueur du festival est très importante. Ça dure presque 40 jours, donc vraiment une grande festivité avec plein d'animations, avec plein d'activités très variées. Deuxièmement, le fait que ça soit des spectacles et des concerts au bord de la côte nord de l'Égypte, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu depuis tout le temps que c'était un élément très attirant. Depuis, je me rappelle bien, avant 2011, quand il y avait les grands concerts des grands chanteurs dans la ville de Marine, à l'époque, c'est ce qu'il y avait, l'amphithéâtre de Marine, c'était vraiment l'événement que tous les pays arabophones suivaient ce spectacle. Et puis maintenant, depuis des années que cette côte nord s'est développée, c'est un des événements de quoi parle tout le monde, tous les ans, c'est les grands spectacles de tous les grands chanteurs, ainsi de suite. Oui. Donc c'est un élément déjà qui existe et qui attire beaucoup. Donc là, on le met vraiment dans un contexte beaucoup plus organisé et beaucoup plus médiatique, avec beaucoup d'autres activités nouvelles. C'est-à-dire, parmi les activités qu'il y aura dans cette festivité, c'est du beach football, du football de plage. Et puis là, il y a aussi toutes les célébrités, il y a des grands noms quand même, des grands joueurs qui vont venir participer. Et parmi les activités, par exemple, il y a des attractions, des animations avec les avions. Donc, alors c'est magnifique, au-dessus de la ville, avec le désert et puis avec la mer. Et puis des défilés de mode. Et ça, on a eu quand même quelques grandes maisons de mode qui ont fait leur défilé l'année dernière dans des sites culturels, dans des sites archéologiques. Oui. Donc, ça, un élément important aussi à attirer, à ramener les touristes. Je pense aussi au ce qu'on appelle dans l'économie l'exportation comment dire, de l'immobilier.
Une nouvelle ville comme celle-là, il y a aussi un potentiel pour que surtout les habitants des pays du monde arabophone ou du Maghreb méditerranéen viennent acheter des maisons, viennent s'installer, etc. Ou avoir une résidence secondaire. Donc c'est une exportation très importante de l'immobilier. Donc faire tout ça ensemble dans un programme bien conçu pendant 40 jours, je pense que c'est un succès extraordinaire. Surtout, c'est un très bon moment choisi parce que c'est le retour du tourisme arabe vers l'Égypte, après que les destinations à laquelle ils allaient, ils ont un peu de problèmes ou elles ne sont plus des destinations très... Puis l'Égypte a retrouvé sa stabilité et son côté un peu culturel et attractif. Donc tous les éléments jouent ensemble dans un bon choix, du bon moment, avec l'inauguration de cette ville. Je pense que ça sera un grand succès. Parfait. Est-ce que, suivant l'exemple de Sharm el-Sheikh et de Hurghada, on a besoin d'installer, par exemple, un musée de l'Égypte antique dans la nouvelle ville de l'Alamein ou New Alamein? Peut-être, je ne suis pas très sûr de toute façon qu'il faut faire encore un musée d'antiquité, mais il faut dire que la ville de l'Alamein en elle-même, son emplacement, mais ça c'est quelque chose de quoi on ne parle pas beaucoup, son emplacement est très bien situé aussi à côté des sites archéologiques. C'est juste à côté, il y a l'ancienne ville de Marina, qui est une ville de l'époque romaine, un site archéologique qui n'est pas reconnu du tout, mais je pense qu'il est temps maintenant de le mettre en valeur et que ça soit un site visitable, etc. Pas très loin, il y a aussi une nécropole très importante avec une petite réplique du phare d'Alexandrie en forme de tombeau, en forme du phare d'Alexandrie et un grand temple du temps des Romains. C'est ce site qu'on appelle Taposiris Magna ou Aboussir du Nord. Il faut dire que bien sûr, et à l'Alamein en elle-même, il y a les événements de la Deuxième Guerre. Et il y a les cimetières du Commonwealth, des Allemands, des Italiens. Il y a toutes ces festivités à la mémoire qui se font tous les ans. Donc il y a déjà de l'attraction archéologique. Il y a le désert derrière. On peut développer un tourisme de désert. On est un peu plus près, je vais dire ça comme ça, donc de Siwa et des Oasis et le dos désertique avec toutes ces activités. Donc c'est vraiment une zone où il y a beaucoup de potentiel. Et ce qui est très bon dans cette ville, c'est que ce n'est pas une ville touristique qui est faite pour les touristes ou pour que ça soit une ville fonctionnelle pendant 3-4 mois dans l'année, comme les autres villes balnéaires au bord de la Méditerranée que nous avons. Donc c'est vraiment une ville taille Alexandrie, avec une population qui va s'installer, donc un phare de développement dans toute cette zone du désert ouest de l'Égypte. Parfait, Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.